Épisode 2 de Montpellier, cette ville calme et paisible. Et on va commencer par un homme qui s'est fait tuer à coups de couteau. Un suspect tunisien interpellé. Il faisait l'objet d'une interdiction de territoire et évidemment, il était toujours en France. Un homme de 45 ans a été mortellement tué à coups de couteau dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier des Grisettes à Montpellier. Le principal suspect a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue, tandis qu'un couteau a été retrouvé sur place. La victime serait un SDF. Le suspect présentait une alcoolémie de 0,79 mg par litre d'air expiré et explique le parquet ce mercredi soir. De nationalité tunisienne, le suspect a déjà été condamné à plusieurs reprises, précise le parquet, notamment pour trafic de stupéfiants et maintien sur le territoire malgré une interdiction judiciaire. Ici, Montpellier, des policiers dénoncent la libération d'un fou furieux délinquant algérien sous OQTF. Dans un communiqué envoyé aux rédactions ce mercredi 22 janvier 2025, le syndicat Alliance Police Nationale annonce la remise en liberté récente d'un OQTF extrêmement dangereux. C'est-à-dire que la police relâche un mec volontairement et tu dis attention, c'est un fou furieux, on vous prévient, on va le relâcher. Comment ça? À l'issue de son audition, ce dernier se rebelle en refusant de réintégrer sa cellule au commissariat central et blesse 2 policiers. Il est jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, mais il est laissé libre malgré les réquisitions du parquet, révèle David Auger, le secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale, qui ne décolère pas. Parce que en réalité, bon, c'est pas les policiers qui le relâchent, hein, c'est les juges. Mais quand même, quoi, c'est les policiers qui te préviennent attention. On va relâcher un fou furieux, il est dangereux, il plante les gens, etc. Mais voilà, on va le relâcher. Attention à la population. Montpellier, une bande à la recherche d'un jeune sème le chaos durant la nuit dans un quartier. Pneus de véhicules crevés, coups de feu et balles qui terminent dans un volet. Un homme braqué pour sa voiture. On vit un enfer, dénoncent les habitants. Ils ont d'abord crevé les pneus de plusieurs voitures stationnées dans la rue, puis se sont mis à crier à tue-tête. Mais alors qu'elle avait retrouvé le sommeil, ils sont revenus vers 6h30 du matin et ont cette fois fait usage d'armes à feu. Parce que vu qu'ils ne bossent pas, ces feignasses, évidemment à 6h ils sont dehors. Ils ont tiré à 3 reprises. À quoi ça sert de bosser? Ils ont la CAF. Bien sûr. Ils ont tiré à 3 reprises, ils ont brisé la vitre de la porte d'entrée du bloc 48 et une balle a perforé le volet d'un appartement du premier étage. Poursuit cette Montpelliéraine sous le choc. Heureusement, la chambre était vide. La propriétaire du dit appartement, traumatisée depuis, dormait dans une autre pièce. Aucun blessé n'est à déplorer. Puis les mises en cause s'en sont pris à un agent de sécurité qui rentrait du travail. Ils lui ont barré le chemin, l'ont braqué avec leurs armes et lui ont cassé la vitre. Ils lui ont ensuite intimé l'ordre de sortir du véhicule et se sont enfuis avec le véhicule, en emportant avec eux ses clés de logement et son téléphone portable qu'ils ont jeté. Apparemment, ils cherchaient un jeune Kwakoubistanais qui habite la résidence, mais pas ce bloc. Ils avaient, semble-t-il, un différend, renchérit la Montpelliéraine. Une sorte d'expédition punitive en somme. Ce n'est pas la première fois qu'on vit ce genre de scène de violence. Il y a plusieurs points de deal dans cette résidence. La dernière fois, ils ont débarqué encagoulés et armés, et ont fait du grabuge. Quand il ne s'agit pas des jeunes qui viennent se faire des ballons, protoxyde d'azote, etc., sous nos fenêtres, selon elle, à cause des bars à chicha situés à proximité. On vit un enfer, c'est devenu plus possible. On va demander des caméras de vidéosurveillance. Ça sert à rien. Si vous voulez que ça change, déjà votez mieux. Et ensuite, il faut appeler l'armée. Mais la vraie armée, hein, qui sont armés, etc. Et puis qui s'occupent de régler le problème. Montpellier. Coup de feu devant un kebab après un différend de nature commerciale entre l'entreprise et un client. Les faits se sont déroulés le jeudi 28 novembre, avenue Clémenceau à Montpellier, devant la maison du kebab.
Aucune victime. Je suis désolé, mais le nombre d'embrouilles devant les kebabs, mais c'est incroyable. Hein. Des coups de feu ont été tirés jeudi 28 novembre dans la soirée devant le restaurant La Maison du Kebab, 33 avenue Clémenceau Montpellier. Vers 20h40, un individu entre dans l'établissement pour récupérer une commande. Un différend de nature commerciale éclate. Montpellier, un migrant clandestin marocain déverse des poubelles devant 4 écoles, dont 2 maternelles, et tente de déclencher des incendies. Les faits ont eu lieu ce jeudi 7 novembre aux alentours de 21h30 dans le quartier du Petit Bar à Montpellier. Lorsque les policiers nationaux sont arrivés sur place, ils ont découvert que le mis en cause avait été maîtrisé par une vingtaine de riverains en colère. Quelles étaient les motivations de ce Marocain âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire national et évidemment toujours en France? L'histoire ne le dit pas. Inconnu des services de police, il a été interpellé et placé en garde à vue. Garde à vue qui a été prolongée ce vendredi soir. Le mis en cause, âgé de 30 ans, a utilisé le même procédé au cours de la soirée devant 4 établissements du Petit Bar au total, à savoir les écoles maternelles Jules Michelet et Geneviève Bon, puis les écoles élémentaires Joseph Delteil et Louis Armstrong. Aucun feu n'a fait de dégâts et aucun blessé n'est à déplorer. Et on termine avec ça. Montpellier, 2 collégiens de 14 et 13 ans, convoqués par la police après avoir attaqué avec un couteau un élève près du collège Arthur Rimbaud. Et du coup, ça ne serait sans rappeler l'attaque de Samara à Montpellier, la gamine de 14 ans, parce qu'elle ne voulait pas porter le voile, ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est qu'elle se comportait trop en européenne. Et du coup, elle s'est fait attaquer, voilà. Le 25 septembre dernier, un élève de 3e du collège Arthur Rimbaud de Montpellier avait été molesté et menacé avec un couteau aux abords de l'établissement. 2 collégiens mis en cause ont été identifiés et convoqués au commissariat. Des suites judiciaires ont été données. Ils ont été convoqués mardi 1 octobre au commissariat de Montpellier. Le plus âgé a été placé en garde à vue. Le plus jeune entendu en audition libre. Ils reconnaissent en partie les faits. Les faits survenus ont fait ressurgir la tentative d'homicide dont avait été victime Samara le 2 avril dernier. En effet, une fois de plus, c'est à proximité de ce même établissement qu'un élève de 3e âgé de 14 ans a été agressé vers midi par d'autres collégiens. Il aurait été molesté, mais aussi menacé avec un couteau. Une plainte a été déposée. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!